Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle intro des aventures réunionnaises de Mélissa et Thibaut. Vous avez pu apercevoir le décor dans les derniers épisodes et nous vous tournons l'intro aujourd'hui. Dans ce podcast, on va te parler de notre histoire sur l'île intense de la Réunion. Alors si tu souhaites t'y installer ou tout simplement venir en voyage, je te conseille de rester attentivement ici. N'hésitez pas à nous écouter ou à nous réécouter sur les différentes plateformes de streaming telles que Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Et nous sommes également disponibles en vidéo sur YouTube. Vous avez juste à taper Thibaut TT Voyage dans la barre de recherche et vous nous retrouverez directement. Et c'est notre histoire, elle est authentique, sincère et avec la plus grande bienveillance. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour les personnes qui nous regardent sur YouTube et pour la partie podcast pour les personnes qui nous écoutent en voiture, dans votre canapé ou chez vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre pour ajouter le podcast à votre playlist et nous laisser une petite note, ça fera plaisir, on adore vous lire et on est parti dans ce nouvel épisode. Let's go! Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 10 avec Mélissa et moi-même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est la suite des spots et des tips qu'on vous a donné dans l'épisode numéro 9. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien sur YouTube juste ici. Et pour les personnes qui nous écoutent en podcast, vous avez juste à cliquer sur l'épisode suivant avec votre petite flèche. Voilà, on va démarrer cet épisode. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter avant de démarrer ce petit épisode, un truc à leur dire, voilà. Bah leur dire bonjour déjà, pour commencer. Le 10e épisode déjà, ça passe vite. Hein. Ouais. On voulait vous remercier pour votre confiance au quotidien. Je reçois régulièrement des messages que vous nous écoutez attentivement sur les différentes plateformes de streaming, également sur YouTube, donc ça nous fait vraiment très plaisir. On prend aussi beaucoup de plaisir, nous, à tourner ces épisodes, à partager avec vous, parce qu'on adore ça. Et j'ai sorti ma plus belle tenue de lumière pour ce 10e épisode, une tenue d'ange. Et pour la nouvelle intro que vous venez de voir. Pour vous parler avec toujours notre plus belle bienveillance et notre plus grande joie. Surtout transparence et honnêteté, on est nous-mêmes quand on vous parle et on vous partage réellement notre vraie expérience, il n'y a pas de chichi. Voilà, s'il y a des trucs, on va dire, plutôt négatifs à dire, on le dira. Et comme vous l'avez vu dans certains épisodes, on en a parlé. Et s'il y a des trucs positifs, le but c'est d'être à 100% transparent et à 100% positif si possible. Mais malheureusement, la vie est faite de choses où il y a des points qui sont négatifs. Et voilà, c'est pour ça qu'on est transparent et honnête dans tous nos épisodes et on est vraiment nous-mêmes, quoi. Si vous cherchez à nous voir dans la réalité, on sera pareil qu'en podcast, en vidéo ou sur tous les endroits où vous nous voyez. C'est normal d'avoir chacun nos avis, hein. De toute façon, je pense que dans tous les sujets, on ne sera pas forcément en accord avec tout le monde. Ça dépend aussi de ce que nous on recherche, de ce qu'on aime et des croyances qu'on a aussi. Donc c'est propre à chacun, mais ça peut aussi vous donner des indications s'il y a des choses qui vous parlent. C'est clair. Voilà, c'est propre. Et puis ça permet aux personnes de se référer à toi ou à moi en fonction de la vie et de la personnalité. Il y a des personnes qui vont se retrouver plus dans certaines personnalités. Et grâce au fait de se positionner, d'avoir un certain avis, les gens se retrouveront à travers notre discours, ton discours ou mon discours en fonction des avis et du sujet. C'est ça. Voilà. Bon, on va commencer cet épisode sur la partie activités sportives, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, la dernière fois, c'était un petit peu des activités sportives, mais on vous parlait plus des tips, des balades, des cascades qu'on avait pu faire ou des randonnées. Mais la liste est très, très, très longue. Donc, sur un seul épisode, ça a été un petit peu compliqué. Et puis, il y a plein d'autres activités. Donc là, on part vraiment sur des activités sportives. Alors, je dis bien autres que la randonnée, donc plutôt peut-être des choses payantes ou qu'on peut ajouter en plus dans cette magnifique île. Et dans cette magnifique île, et puis surtout pour vous aider à vous projeter si vous n'êtes pas encore arrivé sur la Réunion, et vous permettre de vous dire « Ah, il y a ça comme activité ». Alors, je pense qu'il y a plein d'activités que vous retrouverez, que vous connaîtrez, mais au moins, ça vous fait un package global si vous nous écoutez à la suite des épisodes. Et en gros, pour vous dire, ah oui d'accord, il y a ça effectivement, et voilà. Et vous comprenez aussi la vie et comment est la vie sur l'île de la Réunion. Il y a des activités quand même hors du commun, parce que les faire ici, ça a un autre charme que de les faire où vous habitez, mais tout dépend de la région. Je pense que toi, tu vas commencer, parce que lui, ça le concerne particulièrement au niveau de l'activité sportive. Mais comme Mélissa vient de le dire, les activités, les faire ici, c'est complètement différent. Et du coup, ça me permet d'engager la première activité qui est le surf à l'île de la Réunion. Donc s'il y a des surfeurs, des surfeuses qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Je serais ravi de vous lire, de vous écrire. Voilà pour la partie surf à la Réunion. On est dans une ambiance très compliquée.
depuis 5-6 ans, si je dis pas de bêtises, hein, pour les surfeurs réunionnais qui m'écoutent, ou même plus. Il y a eu une grosse baisse d'activité sur le surf il y a quelques années liée à la crise requin et je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de ça. Alors moi, mon avis sur la question, je vais être très honnête, je pense, sur le sujet. Et après, on restera sur la partie activité. Je pense qu'il y a eu une surmédiatisation malgré tous les problèmes, tous les décès qu'il y a eu. Voilà, je suis pas du tout pour ça, hein, mais je pense qu'il y a eu une surmédiatisation et ça a permis de freiner et de ralentir, si je peux dire, l'activité. Et je pense que c'était compliqué pour certains clubs de surf, pour toutes les personnes qui faisaient du surf. Mais à côté de ça, je comprends aussi le fait qu'ils aient freiné totalement par rapport aux décès, aux personnes qui ont perdu la vie. Et je pense que c'était pas plus mal comme ça. Et ce qui est très bien, revenons sur la partie du coup positive, ce qui est très bien, c'est que la région a trouvé des dispositifs, ont permis de mettre en place des dispositifs grâce à ces longues années de réflexion pour essayer de, on va dire, plaire à tout le monde, entre guillemets, pour essayer de pas, euh, pas aller que dans le sens des familles qui ont perdu leurs proches et pas aller que dans le sens des clubs qui ont aussi perdu leur activité commerciale et puis toutes leurs activités, quoi. Donc je pense que la région a bien fait son travail sur ce point-là. C'est mon avis, évidemment, mon avis personnel. Et du coup, ils ont mis en place des dispositifs qui s'appellent les vigies et les water patrol. Donc je trouve ça très très bien, moi, personnellement. Après, je sais que dans le milieu du surf, il y en a qui aiment pas parce que les free surfeurs à la base, c'est pas avoir de vigie. Et je vais expliquer dans un instant ce que c'est la vigie et la water patrol. Il faut être libre. Enfin voilà, ça c'est des avis personnels et des personnes qui ont un différent avis. Et je le respecte totalement, comme les personnes qui respecteront mon propre avis. Du coup, la water patrol, c'est comment on peut expliquer ça? Une sorte de Une dispositif. équipe. Ouais, une équipe, simplement ouais, un dispositif. dispositif de sécurité. Donc la Water Patrol, elle est liée au club de surf Le Tropical de Saint-Leu. Du coup, eux, ils ont juste des jet skis et ils sont là pour surveiller le spot de surf en cas d'attaque de requins. Et ils ont toute une procédure en cas d'attaque pour faire sortir les surfeurs de l'eau et les surfeurs ou les bodyboarders de l'eau. Et pour la partie vigie requin, donc du coup c'est VRR pour vigie requin renforcé. Là, ils ont mis en place 2 zodiacs qui sont pas loin du spot de surf. En gros, ils ont créé une zone de sécurité où ils ont mis 2 zodiacs et des plongeurs qui surveillent le spot de surf et qui permet de relancer l'activité de surf sur l'île de la Réunion et de permettre au plus grand nombre, toutes les personnes qui surfaient sur l'île, de surfer en toute sécurité. Alors le mot toute sécurité, je sais pas s'il est parfaitement choisi. On n'est jamais à 100% en sécurité. Si le requin décide de passer ce dispositif, il le passera. Mais au moins, ça permet de limiter les dégâts, limiter les problèmes, limiter les décès. Voilà, de vraiment limiter. Et ils sont là pour pallier à notre sécurité. Et du coup, voilà pour l'activité surf. Et ce que Mélissa disait, du coup, ça fait sens à ce qu'elle disait. On le fait différemment. Voilà, donc ici, il faut être couvert par une licence. Payer la vigie aussi pour les aider dans leur démarche et pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et après tout ça, vous pouvez surfer, prendre votre planche et aller surfer. Donc moi, j'ai tout pris, je me suis mis en sécurité et je surfe tout le temps dans les dispositifs. Parce qu'à mon échelle, quand je suis arrivé sur l'île, Mélissa pourra vous en parler, je voulais surfer puisque je surfais beaucoup à Bordeaux, mais j'avais cette appréhension justement par rapport à la médiatisation, comme j'ai expliqué au début, de croiser un requin dans l'eau, enfin voilà, d'avoir un peu cette appréhension, cette peur. Et au début, je suis pas trop allé surfer quand on est arrivé. Mais je pense qu'en fait, moi je vais avoir un avis là-dessus qui est un peu. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais il y a eu beaucoup comme on disait, de médiatisation. Et du coup, même en général, les gens qui viennent en vacances à La Réunion pensent qu'ils ne pourront jamais se baigner, qu'il n'y a pas de plage, qu'ils ne pourront pas se baigner. Et en fait, il y a des panneaux partout, attention requin, donc forcément, ça n'aide pas. Faut respecter, Alors, mais... effectivement, c'est la prévention, donc c'est quand même bien d'indiquer. Parce que c'est vrai que moi je trouve que certaines personnes ne sont pas forcément respectueuses par rapport aux autres, parce que toi tu vas respecter, tu vas essayer en tout cas de respecter, d'aller en tout cas avec ces équipes pour déjà faire attention à toi et faire attention aux autres, parce que aussi s'il arrive un accident, ça retombera sur tout le monde en fait. Donc en fait toi tu seras pénalisé par rapport à une personne qui est partie surfer sans la vigie. Donc
peut-être que j'ai pas le bon avis parce que je sais que ces personnes aiment être libres, mais pour moi, si on n'a pas, en tout cas, comme tu dis, la Shark Shield, Le Shark Shield, c'est le. le Shark Ouais, Shield. sans dire le mot pour les personnes qui comprennent pas, Mm. mais en gros, c'est le petit dispositif de sécurité sur la planche. Là, c'est pareil, il y a des avis controversés, des gens qui sont Mm. pour ou contre. C'est un petit dispositif qui permet de faire une petite décharge électrique à 1 mètre autour de la planche si le requin s'approche. Alors là, attention, je mets des grands guillemets, tous les écolos ou les personnes qui vont nous écouter. Nous, on n'est ni contre ni pour. Enfin voilà, il y a des dispositifs qui fonctionnent. Est-ce que ça marche? Est-ce Non. que. Mais ce que je voulais juste Voilà. dire par là, c'était si on a ça, ou enfin en tout cas, ça peut être une hypothèse d'y aller, mais toujours assez risqué et péril. Ouais. Et puis après, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, en fait, oui, ça puisse. Alors, il n'y a jamais d'accident depuis un moment, mais si un jour il y en a un, ça retombera sur toutes les personnes, même qui auront respecté. Bah, tous Et les aussi, clubs de surf, toutes les personnes qui sont sur les activités sportives dans l'eau, ouais, c'est je ça. pense que ça retombera sur tout le monde. Oui, Alors après, on se trompe peut-être, hein. On n'a pas la science infuse, mais je pense que si vraiment il y a des personnes qui perdent de nouveau la vie, peut-être que la région va totalement réinterdire le surf. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait des années qu'il n'y a plus rien. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Tout le monde touche du bois grâce à ce que la région a mis en place. Mais voilà. Bah, vous voyez, il y a différents avis, hein. Mélissa a cet avis-là, moi c'est pareil. Et puis si vous discutez avec d'autres personnes qui sont dans le milieu du surf, ils vous diront que le dispositif ça leur plaît pas. Enfin voilà, nous on respecte tous les avis, mais on donne aussi le nôtre. et je voulais rajouter autre chose Ouais, par mais rapport à vas-y. ça. C'était donc ça. Donc, moi, je trouve ça bien. En tout cas, je suis pas toujours pour le respect de tout au carré. Moi, je suis pas forcément pour ça. Mais là, je trouve ça bien dans ce contexte-là. Moi, en tout cas, ça me rassure aussi quand tu fais ça. Et puis, Ouais. enfin voilà, t'es encadré quand même. Il y a beaucoup de plongeurs aussi. Et parce que aussi, il y a des personnes, même quand là, en ce moment, c'est le cas, il y a de la houle australe, qui vont se baigner, alors que c'est complètement interdit d'aller déjà se baigner tout court, Ouais. d'aller au bord de la plage, et qui vont prendre des vagues alors qu'il y a des vagues de plus de 8 mètres, et que là, dernièrement, ces dernières semaines, il y a 2 personnes qui ont été emportées à la mer. Au bord Ouais. de au bord du, enfin De au l'eau. bord de l'eau. Mm. Et donc là, ces personnes-là vont carrément, parce qu'il y a le goût du danger, de l'adrénaline. Il y a ce côté, ok, je suis Ouais, pas ouais, après on n'est sportive pas, du après, on n'est pas surf. dans leur tête, hein. On Voilà. sait pas s'ils ont ce goût de danger, mais Mais bon, en ouais. tout cas, pour moi, voilà, c'est pas... Pas top. Des fois, c'est bien aussi un peu de... Je pense qu'il y a des consignes, et si on les donne, c'est justement pour éviter ce genre Ouais, c'est ça. de choses, mais bon. Comme dit Mélissa, on n'est pas non plus à cheval sur toutes les règles, tous les trucs du gouvernement. Enfin voilà, nous on fait notre vie tranquillement. Mais quand on voit des cas comme ça, on se pose des questions et on s'interroge, on se dit mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête pour partir à l'eau alors qu'on annonce une vigilance forte vague. Enfin voilà. Après c'est la perception des gens et comment sont les gens. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Comme je dis à chaque fois, c'est leur vie, c'est eux qui gèrent leur quotidien et leur vie, mais malheureusement c'est très compliqué, ouais. Voilà. Voilà. Pour le sujet surf. Et On a bienvenue, démarré. et bienvenue dans notre podcast. On a démarré avec un sujet assez costaud et lourd, et c'est pour vous montrer à quel point les activités ici sont intenses dans tous les sens. Voilà, c'est intense dans tous les sens, hein, comme on vous a parlé des randonnées, et moi avec le surf du coup. On va enchaîner. Moi, j'ai une autre activité que j'apprécie. J'ai pas forcément d'exemple à donner parce que du coup, on a beaucoup déménagé sur l'île. Ça, vous le saurez. Je sais plus si on l'avait dit. Si, on l'a dit, on a parlé On l'a des dit, appartements, on l'a tout ça. redit. Le yoga. Alors oui, il y a du yoga en métropole. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais alors, le yoga ici, en pleine nature... vous pouvez faire des cours de yoga à la Pointe-aux-Sel, par exemple à Saint-Leu, sur la plage ou au bord du lagon, que ce soit à Étang-Salé, à l'Ermitage, Ouais. au coucher de soleil. J'ai vu aussi qu'il y avait des cours de yoga pour la pleine lune ou éclairés le soir avec des lanternes à la plage. Franchement, c'est incroyable. Alors Ouais. j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais pas, enfin en tout cas j'avais pas les finances au tout début pour T'en as fait un seul, non? ouais, pour faire. Puis après, bah voilà, hein, la vie passe, on fait Avance. plein de choses, je fais d'autres sports à côté. Donc, mais en tout cas, j'ai fait un cours à Étang-Salé à 9h le matin, avec le grand soleil, le bruit des vagues, la nature et les oiseaux. C'était quelque chose. Génial. Et ouais, franchement, c'est un cadre idyllique
pour faire du yoga, se ressourcer, se recentrer. Donc je pense que c'est comme les personnes qui vont à Bali et qui font des cours de yoga Ouais, en sur la pleine mer. forêt, ce que je n'ai pas encore testé. Et franchement, on est encore plus dans une immersion complète. Donc Ouais. n'hésitez pas à tester le yoga. Franchement, c'est quand même quelque chose ici. Ouais, c'est sûr. Et puis tu pourras, je pense, tester plus de cours, plus ça va avancer, plus tu pourras tester de cours, je pense. Et puis Oui, même de notre côté, je pense qu'il doit y en avoir pas loin de Saint-Pierre là. oui, justement. Si vous ne connaissez pas, il y a un groupe qui s'appelle un groupe de sport gratuit sur La Réunion avec des coachs bénévoles qui viennent. Je n'ai plus le nom, mais ce n'est Ouais. pas grave. Sinon, on vous le notera dans la description. Ils sont un petit peu partout sur toute l'île. Il y en a à Saint-Denis, il y a des cours à Saint-Leu, des cours à Saint-Pierre à la Pointe du Diable. Et j'ai cru voir justement qu'il y avait une professeure de yoga qui arrivait à Grand-Anse le vendredi matin maintenant, si certaines personnes sont sur l'île de La Réunion. Dans le sud. Voilà, dans le sud sauvage, avec cette magnifique plage. Et normalement, il y a des cours de yoga le vendredi matin, Ouais. si ça n'a pas changé. Donc, je pense que je vais aller tester ça très rapidement. Bah c'est clair, il faut. Hein. Voilà. Voilà, pour les personnes qui aiment surf et yoga, bah vous serez servis. Et du coup, autre petite activité sportive à La Réunion, il y a l'escalade. Alors, il y a l'escalade, il y a la Via Ferrata comme les personnes peuvent connaître dans les Alpes, les Pyrénées. Et ici, on est sur un niveau de escalade acrobranche pour les personnes qui écoutent, qui font de l'acrobranche dans la région où j'étais, Bordeaux, etc. Peu importe où vous êtes. Je pense que vous avez tous un acrobranche pas trop loin de chez vous. Et pour mon anniversaire, du coup, c'était quoi 30 ans. Non, alors c'était... non, je crois que La c'est 9. pour nos anniversaires de rencontre. Ah oui, ok. Mais on avait été faire de Ah oui, mais l'escalade. Mais ça, c'était par contre, c'est dans une salle. Donc bon, ça change peut-être pas de Ah la oui, oui, métropole. oui, c'est vrai. On a fait deux trucs Oui. d'escalade, un dans une salle, donc on n'avait jamais fait. Après, la salle était franchement. ouverte. Donc c'est Ouais. un peu différent de la Salle métropole. ouverte avec un petit bar, vraiment sympa l'ambiance. Et on n'avait jamais fait, donc pour ceux qui kiffent l'escalade, si on a des passionnés d'escalade, voilà, nous on a testé et c'était vraiment trop bien. C'est physique, hein. Ouais, c'était très très physique, comme on dit, c'est intense. Et on a mangé 3 jours de courbature, quoi. Ah ouais, mais des 3 vraiment gros jours, comme Ouais. si on avait fait une randonnée de 8 heures. Poignets, avant-bras, les jambes, enfin ça travaille tout. Et on n'aurait jamais pensé, vous voyez, des fois on a des a priori, et on n'aurait jamais pensé que l'escalade c'était aussi physique, puisque du coup on connaissait pas du tout. Donc ça nous a mis un pied dans le plat. Et ensuite, on a fait une activité à l'extérieur, donc une sorte d'acrobranche escalade. J'appelle ça comme ça parce que sincèrement, on l'a fait et on peut vous dire que c'était costaud. Oui. On est sorti de notre zone de confort. Le mot qu'utilise tout le monde, zone de confort. Ouais, mais en même temps- Et c'était vachement intense. Et du coup, tu te souviens du nom peut-être pour leur dire? Alors, je me souviens pas du nom, mais il y en a qu'un seul, de toute façon, c'est sur Saint-Pierre. Il est derrière le Leclerc des casernes. Ok. Parc Aventure ou un truc comme ça. Oui, et du coup, je crois il y a retrouvera. 10 parcours. Donc, il y a quelques parcours qui sont accessibles pour les enfants jusqu'à une certaine couleur. Et après, il y a le parcours noir-violet, évidemment. Et je crois qu'on avait payé dans les 25 €. On a pu rester au moins 3-4 heures. On reste le temps qu'on veut. Hein. C'était pas si cher. Ouais, c'est en fonction en fait du créneau où vous démarrez dans la journée. Je sais plus si nous on avait démarré le fin de matinée. 13 heures. Ouais, 13 heures, ben voilà. Ouais. Et après on pouvait rester jusqu'à la fermeture. Et ensuite il y a une méga tyrolienne. Je sais plus combien de mètres elle fait, mais quand elle dit méga, elle est vraiment immense. Vous êtes aussi en auto-accroche, c'est vous qui gérez votre sécurité. Donc au début, ils vous briefent, vous avez un brief de sécurité et tout, c'est vraiment trop bien. Et ensuite, vous avez double accroche et c'est vous qui gérez votre sécurité. Et du coup, on a fait une méga tyrolienne à travers les immenses ravines de l'île de la Réunion. Là, autant vous dire, coup de pression. Même moi, en vrai, moi, j'ai pas trop peur du vide, mais j'aime pas les échelles. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo de Jackie Linard. Si vous l'avez pas vu, pareil, n'hésitez pas à la voir sur la chaîne. Et par contre, la tyrolienne, ouais, c'était quelque chose. Et Mélissa a eu un petit coup de pression, je pense, au début. Et après, c'est passé, mais franchement, incroyable expérience. Incroyable, la tyrolienne, c'était vraiment... On est là à crier pendant vraiment... Je sais plus combien de secondes elle fait. Enfin, c'est hyper long, en fait, J'avais le des truc. bleus partout le lendemain. Ce qui change un peu par rapport à la métropole sur ce parcours-là, c'est qu'on est vraiment... en fait, on est entre les falaises. Et puis du coup, il y avait une petite rivière en dessous. Mais il n'y avait pas du tout d'arbres. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans le vide. Mais je précise quand même, il y a un parcours accrobranche à la fenêtre des Macs là, qui est en forêt. Mais en tout cas, celui-là, c'est sec. Il y a très peu d'arbres. On est vraiment entre les roches et devant la petite rivière. Donc c'est encore plus impressionnant parce qu'on voit vraiment la hauteur. Ouais. Et il y a des arbres, hein, mais c'est pas une forêt
intense. Ouais. Et donc là, il faut plus aller à la fenêtre des Macs. Ouais, on n'est pas sur une forêt primaire vraiment dense, on est sur vraiment début de forêt, falaise, vide, et là on est en plein milieu du vide, vraiment à une hauteur impressionnante, limite à presque pas voir le sol, hein. Et sauf sur certains parcours. Et il y a aussi des trucs exceptionnels que tu as dit, elle a parlé de la rivière, mais il y a aussi, là nous on est arrivé, il pleuvait pas trop, mais il y a un endroit où on peut voir des petits bassins, ou même une cascade, j'avais vu sur leurs photos là, sur leur Facebook, on peut voir une mini cascade qui passe et en même temps vous passez sur des ponts en train de vous accrocher et tout, enfin c'est juste incroyable. Je pense que l'expérience est unique de ce point de vue là, puisque c'est fait à La Réunion. Après je pense qu'il peut y avoir des ressemblances avec les personnes qui sont en montagne, plus ou moins, je pense que vous retrouverez plus ou moins à peu près la même expérience mais avec un décor qui est totalement différent. C'est ça. Voilà. Et moi, je vais enchaîner sur un autre cadeau. C'est Cadeau. c'est souvent des cadeaux. Ouais, mais ça permet Non, de tester des expériences, Pour quoi. vous rassurer, on fait quand même des choses sans cadeau, hein, parce ils vont se dire que c'est que pour les cadeaux. Non, on se fait aussi nos activités de nous-mêmes, mais... C'est plutôt des choses atypiques que là, j'ai préféré faire en cadeau, ou que tu as préféré m'offrir. Ouais. La prochaine activité que j'avais offerte, c'était une balade à cheval en privé. Alors, c'est possible en collectif, donc avec le ranch de Manou, qui est à... Shaina, voilà, si qui est à on le prononce Saint-Gilles. bien, Qui je pense qu'il est connu. Hein. Ouais, qui est à Saint-Gilles-les-Bains. Et franchement, je vous recommande fois 1000. On a fait une balade, je crois, on est arrivé en milieu d'après-midi. On a fait une balade de 1h30, 2h. Ouais. Et on s'est retrouvés au coin du feu à manger, enfin à prendre l'apéro avec lui, avec des petites choses maison. C'était atypique. Dans un vrai ranch. Ah, on ouais. avait l'impression d'être aux États-Unis. C'est clair. Et en plus, il avait un animal que Thibaut affectionne particulièrement. Le Husky. Ouais, j'adore ce chien. Je sais pas pourquoi j'ai une attirance pour ce chien. Je trouve qu'il est, je sais pas, majestueux. C'est une vraie peluche. Et même, il en a pas qu'un. Il en avait plusieurs. Là, on en a vu que un. Mais Ouais. il en a plusieurs et ça fait des années qu'il est là, lui, sur l'île. Et son ranch, comme a dit Mélissa, enfin, vous êtes coupé du monde. Et en fait, ça me fait penser qu'à La Réunion, la moindre activité que vous allez faire, vous allez être l'impression d'être ailleurs. Et petit aparté, c'est pour l'exemple qu'on a fait ce week-end, on est parti juste pas loin de chez nous. Vous avez dû sûrement voir nos stories pour les personnes qui nous suivent, mais on était dans une forêt de cryptoméria et on était perdus. Et pourtant, c'était qu'à 36 minutes Ouais. de chez nous. Et en fait, c'est le fait de monter dans la montagne, d'être perdu dans la forêt, a fait que vraiment, on se sent ailleurs. Et toutes les activités qu'on fait pour l'instant, même moi avec le surf, alors que je suis dans l'eau au bord de la plage, je suis déconnecté, enfin total. C'est ça qui est trop bien. Et là, on fait une balade dans la savane de Saint-Paul pour ceux qui Connaissent Cap situent. Laoussé du coup. Voilà, et c'est magnifique. L'été, vous avez un paysage complètement différent de l'hiver. Et donc, soit paysage très verdoyant, soit paysage très sec, vraiment savane. Vraiment savane. Donc, franchement, cette expérience incroyable. Juste faire attention, je crois qu'il y a une limite de poids pour faire le cheval. Je sais pas, 100 kilos, je crois. Non, c'est 80. 80 Bah, parce que sinon, pour les chevaux, c'est un petit peu compliqué. Donc, il est quand même dans le respect, hein, je précise, parce que... Ouais, mais justement, et ce que j'adore avec Manou, c'est que il est vraiment dans la bienveillance totale avec ses chevaux. S'ils veulent monter, enfin voilà, il va respecter totalement l'état d'esprit du cheval. Et il va prendre le temps avec vous. Typiquement, moi, j'avais jamais fait de cheval de ma vie. Il prend le temps, il vous fait monter dans un sorte de, je sais pas, un petit truc d'entraînement. Là, je pense que les personnes qui font du cheval, ils trouveront, je sais pas comment ça s'appelle, avec du sable, là, une sorte de, c'est pas un enclos, mais c'est un... Oui, c'est un tour, quoi, un Oui. tour où il y a du sable et ça permet de s'entraîner et de voir comment on monte. Et il prend vraiment le temps, il vous explique bien. Et ce qui est top, c'est qu'il a une approche pas du tout centre équestre, de ce que j'avais retenu. Il a une approche très... enfin, pas élevage, mais... Cow-boy, voilà. Approche très cow-boy, ranch, du fait que lui, il a été... comment on dit, il a été mis dans ce milieu-là, typiquement avec le fait de monter différemment par rapport à un cheval, le fait de tenir les rênes, c'était différent par rapport à une approche de centre équestre. Et puis nous, on a adoré cette approche parce que c'était beaucoup plus naturel. Et on était là pour guider le cheval, mais c'était plus l'inverse en fait. C'est ça. C'était le cheval qui nous guidait. Et nous, on le dirigeait juste gentiment avec les rênes pour l'amener là où on souhaitait. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on était que nous trois, du coup, avec Manou. Et que les deux chevaux qu'on avait, Mélissa et moi,
il suivait le patron. Le Ouais. patron, c'est en fait dans les meutes de chevaux ou je pense aux États-Unis ou Mm. dans les grandes savanes, etc. Il y a un chevau maire, quoi, un chevau Cheval. maître, ouais, cheval maître. C'est le boss. Et voilà, le boss. Et là, il les suivait et nous, on faisait quasiment rien en fait. Et puis il y avait le chien qui nous suivait. Voilà, et c'est ça. Et le chien, bah, lui, pareil, ce qu'on a adoré, c'est que la savane de Cap-Laoussé, c'est immense. Pour les personnes qui connaissent pas, allez taper Cap-Laoussé, île de la Réunion, vous verrez, c'est vraiment la savane. Et le chien, il était vraiment trop trop bien. Et c'est ce qu'on a kiffé, cet aspect naturel. Il le laissait partir, mais vraiment à, je sais pas, à 1000 mètres de nous, ou même plus. Hein, il faisait sa vie dans la savane. Et il savait toujours se retrouver. Et c'est pour ça que moi, je kiffe ce chien. Je trouve qu'il a un instinct animal qui est très très marqué. Et ouais, et je pense qu'un jour, on en aura un. Ouais. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi, j'ai vu des balades à cheval au Maïdo, je crois pour le coucher de soleil ou dans la Faut qu'on le forêt. fasse. Donc franchement, ça sera encore sur la liste, mais ça me branche bien en forêt, Ouais, de c'est changer clair. un peu. Et du coup, je vais enchaîner. On passe de la forêt à la mer, à la mer à la forêt. Et une activité qui est incroyable ici, et surtout quand c'est la saison, c'est la rencontre avec les baleines, donc du coup les mammifères marins. Et ça, c'est juste une expérience incroyable qu'on a pu vivre du coup. Alors, moi j'ai fait les deux, et Mélissa en a fait que une expérience. Alors moi j'ai fait la plongée, et toi t'as fait le bateau. Mais bientôt. Mais bientôt, on va réessayer l'expérience, et Mélissa va encore sortir de son cocon de confort, grâce à moi bien sûr. Tout de suite. Non, je plaisante, mais après c'est toujours quand vous êtes en couple, il y en a un qui tire l'autre vers des activités, et puis justement ça permet de se développer, vaincre ses peurs. Et c'est ce qui va se passer, je pense, bientôt. Ouais. Et du coup, pour continuer, Mélissa, elle a vécu l'aspect baleine depuis le bateau, moi aussi. Et là, c'était juste, franchement... Sur un catamaran, Ouais. on a fait une balade de Trop bien. 3 heures avec notre cher ami Laurent. Ça y est, j'ai De un Belle-Île. trou de mémoire. Voilà, de la croisière australe Belle-Île. Franchement, super équipe. Laurent, un capitaine vraiment passionné Qui qui est respecte. vraiment à l'écoute, qui respecte. Son bateau est très très beau. C'est un catamaran un peu plus grand que les catamarans. Un peu en mode yacht, En en deux fait. étages, ouais, voilà. C'est ça, un peu C'est en ça. mode yacht. Mais sinon, il y a aussi en catamaran plus petit, le catamaran, le premier qu'on avait fait, le rouge. J'ai un... On a des trous sur les activités. Il y a tellement de compagnies que... La Dilafé. La Dilafé, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, franchement, on les a... alors, c'était l'année dernière, et il y avait beaucoup de baleines l'année dernière. Ouais. Et on les a vues, mais vraiment au plus près. Il y avait un banc, même un moment, je crois, il y en avait 5-6 qui étaient là. Enfin, un banc, Ouais, c'était c'était- peut-être plus quand c'est un banc, mais bon, bref, c'est pas Je grave. sais pas, ouais. Et on était aux anges, c'était un moment divin. Enfin, franchement, les baleines, c'est l'immensité, c'est majestueux. l'un des mammifères les plus hauts de la sphère, donc ça dégage quelque chose de hyper intense. Ouais. Donc c'est inoubliable. Par contre, réservez vraiment bien à l'avance parce que là, c'est l'été, En c'est pleine là, saison, ouais. c'est des semaines d'attente. Donc c'est vraiment magique. Enfin, l'été, non, l'hiver. L'hiver, pardon, j'arrive toujours pas. L'hiver. Les baleines sont Voilà. là l'hiver. Les baleines sont là de, on va dire, juin Mm. à novembre. C'est ça. Vraiment pour une fourchette large. Et après, c'est elle qui décide. L'année dernière, on a eu la plus belle année. On a eu l'année record de baleines qui sont venues avec leurs petits mètres bas sur les côtes de l'île. Ouais, activité incroyable. Franchement, quand vous voyez la baleine là, qui fait, ils expliquent là, je sais pas combien de tonnes, 12 tonnes, on dirait un bus, C'est vrai. qui passe à côté de vous et qui colle le bateau. Alors pareil, à La Réunion, il y a des réglementations. Et là, vraiment, Laurent, nous, on était là à naviguer. Et c'est elles qui sont venues, pour vous dire. C'est vraiment elles qui sont venues, elles étaient au loin et nous on naviguait dans ce sens-là pour les personnes qui nous voient sur YouTube, donc vers la droite pour ceux qui nous écoutent. Et là on a vu les mastodontes approcher sous l'eau et d'un coup on a vu une baleine sortir et s'approcher vraiment à quelques centimètres du bateau et on la voit nous regarder. Enfin c'était une expérience incroyable et on s'en souviendra toute notre vie. Franchement on s'en souviendra toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on retente l'expérience, parce que moi j'avais tenté l'expérience de mise à l'eau, parce qu'à La Réunion vous pouvez faire une mise à l'eau, choisissez bien votre compagnie, et typiquement nous on avait fait la mise à l'eau mais on les avait pas vus, c'est elles qui ont choisi, on les a énormément entendus, on était à côté du bateau, on entendait les grondements sur la cage thoracique, c'était vraiment incroyable. Et là du coup on retente l'expérience bientôt.
Et sinon, vous pouvez voir les dauphins et les tortues avec un peu de chance sur la saison d'été. Toujours pareil, quand les animaux le veulent. Moi, j'ai une autre activité que j'ai adoré faire avec toi et mes amis, du coup, parce que je connaissais pas du tout, on m'en a parlé. C'était aller voir les étoiles. Ah oui, la nuit des étoiles. Ouais, avec Astro Alpa. Donc, on vous donne vraiment tous les... On vous donne tous les noms, Tous comme les ça, noms, là, hein. si vous voulez le taper et aller les retrouver. C'est ça. Et donc là, vous allez au Maïdo. C'est avec Sébastien, qui est un passionné des étoiles. Et donc, on va observer avec 3 télescopes différents. Il y a aussi un diapo. Il nous explique vachement les planètes, le système, les constellations, tout ça, les étoiles minces. Les satellites. Le soir, les étoiles Les qui étoiles font filantes. des formes. J'ai un trou de mémoire. Les constellations. Les constellations. Ben oui. Voilà. Donc c'était vraiment une super expérience. Alors malheureusement c'était un tout petit peu couvert, mais bon on a vu quand même des belles choses. Ils proposent aussi ça pour les soirées de pleine lune, donc je pense que moi j'aimerais bien refaire ça C'est pour clair. la pleine lune. Ça peut être trop bien. Ouais, et il vous fait même des petites photos souvenirs à la fin, c'est incroyable avec un time-lapse, c'est juste dingue. Et t'as oublié un truc important. Sa femme est mexicaine, Ah oui, c'est ça? Ouais. Et en gros, elle fait des chocolats chauds ou du thé ouais. ou du café, je crois. Ouais, mais le chocolat il est incroyable. Maison. Et vraiment Ouais. du chocolat incroyable. Elle vous fait ça. Et en plus, il fait plutôt froid là-haut. Oui. C'est contre-intuitif quand on dit qu'à La Réunion, il fait froid. Ouais, mais là c'est l'hiver. Non, mais là-haut, l'hiver, il fait vraiment frais. Donc on était bien couverts. Et un petit chocolat chaud, franchement, on a vraiment apprécié. C'était vraiment une très belle expérience. Ouais, c'était vraiment... Et ça, on a fait ça il y a pas très longtemps et c'était hyper chouette comme expérience. Et du coup, je vais enchaîner sur une autre activité ici. Alors, pour les personnes qui savent, nous sommes sur l'île de La Réunion et nous avons 2 volcans. Le Piton des Neiges qui est endormi depuis un bon moment et le Piton de la Fournaise qui, lui, est l'un des volcans les plus actifs au monde, je dirais. Nous, on a eu la chance de faire cette activité, d'aller voir notre première éruption volcanique. D'ailleurs, on a appris un truc récemment. Le Piton de la Fournaise, c'est un volcan effusif et non explosif. Et on peut remercier Jamy. Oui. Parce que, en fait, je trouve que l'explication est vraiment claire. On n'est pas sur un volcan qui va exploser. Il est plus là à faire des brèches d'ouverture et à couler. Donc, au moins, ça permet de mettre une belle image sur ce qu'on a vécu. Et vraiment, on a vécu cette expérience, c'était exceptionnel. Voilà, on a vu la première coulée de lave, on a fait une randonnée où on a vu les jets volcaniques de loin, et ça c'est pareil, ça sera marqué à vie dans notre mémoire. Et d'ailleurs, en ce moment, ça fait plus d'1 an qu'il est en sommeil, le Piton de la Fournaise, donc on verra si on reverra une autre éruption. Mais ça c'est pareil, c'est la nature qui choisit. Il hiberne. Ouais, voilà. Donc ça c'est pareil, si vous pouvez le faire, si vous êtes sur La Réunion, un moment où il y a l'éruption, voilà, on vous conseille d'aller voir. Et c'est juste un spectacle qui est magique. Du coup, je te laisse enchaîner sur une autre activité. On va essayer de vous faire une vidéo pas trop longue comme d'habitude et vous donner le maximum de choses, être le maximum condensé. Et voilà. On va finir par un truc que j'affectionne. Alors, ça va faire un peu princesse. Non, parce que j'aime plein de choses. Mais alors, un truc que j'adore ici, qu'il n'y a pas en métropole, c'est les journées détente. Mais on dit qu'il n'y a pas, mais on n'a jamais cherché. Oui, mais moi, j'en ai jamais vu. Hein. Après, dans ta région. Bah oui, mais même, je suis partie beaucoup de fois en vacances. J'ai jamais vu ça. Même à l'étranger, j'ai pas vu ça. Hein. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur Bordeaux, la Bretagne ou nos régions natives... Nos régions du talent. Nos régions du talent, le fromage. Dites-nous en commentaire si il existe des journées détente. Comme ça confirmera ou pas s'il y en a ou pas en métropole. Alors, faut que je leur explique. Parce que du coup... Du coup, elle va vous expliquer pourquoi elle a dit qu'elle adorait ça. Mais voilà, dites-nous s'il existe des journées détente et Mélissa vous explique ce que c'est. Exactement. Donc, évidemment, nous sommes sur une belle île. Il y a pas mal d'hôtels de toutes les étoiles. Des hôtels au bord de la mer, des hôtels en nature. Voilà, un peu de tout. Et en fait, généralement, c'est plutôt des hôtels 3, 4 étoiles, 5 étoiles, bon, un peu de tout, qui proposent des journées détente. Donc, c'est-à-dire que vous avez accès juste pour la journée, donc sans avoir le petit-déj, vous arrivez sur les coups de 10 heures généralement, et vous avez accès à la piscine, donc généralement piscine chauffée en hiver, l'été il n'y a pas besoin. Ouais. Vous avez un cocktail de bienvenue qui vous est offert, vous avez le repas du midi qui est inclus, parfois il faut juste rajouter les boissons.
Et vous pouvez profiter donc ensuite de nouveau de la piscine jusqu'à 17h. Généralement à peu près pour 60 € par personne. Entre 40 et, je dis une fourchette parce que ça dépend des hôtels, entre 45 et 65 € par personne pour la journée. Ouais, il y a même un peu moins, je crois. Ah non, le moins cher C'était pas 35 ? C'était 40. Ok. C'était moins cher, ouais, bon, voilà. Loin, 35, Donc 40, nous on avait ok. été à Saint-Gilles, au Grand Bleu, c'était super sympa. Par contre c'était un petit hôtel. Mais c'était le restaurant, ah ouais, le restaurant incroyable. était incroyable. Moi j'ai été aussi, toi t'as pas été. Ils vont croire que je fais tous les hôtels. Ah ouais. À l'Ermitage, au Nautil, je crois. Nautil. Et on a aussi... Alors non, on n'a pas été à cette journée détente-là, je dis des bêtises. Donc on en a fait 2. Si, non 3. Le Latitude. C'était pas une journée détente, Ah on oui. était à l'hôtel. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, franchement, de temps en temps, quand vous voulez changer des randonnées, parce que des fois, les randonnées, c'est fatigant, que vous avez envie d'un week-end de repos, de relaxation, et de juste vous la couler douce, sans forcément aller à la plage, franchement, c'est trop agréable. Là, on a vraiment l'impression d'être dépaysé et encore d'être en vacances ailleurs, parce que on est chez soi, mais on est à 20 minutes de sa maison, mais on se sent... Dépaysé. Ah ouais, c'est En fait, génial. je pense qu'à partir du moment où vous allez dans un hôtel, que ce soit pour une journée détente ou passer une nuit, vous avez l'impression d'être en vacances. Du coup, nous, même là dans les semaines où on travaille, si on se fait par exemple dans la semaine une journée détente, ça va nous couper et on va avoir vraiment l'impression d'être en vacances, parce que c'est vraiment chill, hein. Vous êtes en mode piscine, petit repas le midi, et puis ça détend vraiment. Et puis il y a plein de rayonnés qui en font, hein, franchement. Et je trouve ça trop bien. On trouve ça trop bien. Voilà, donc vous voulez finir sur une petite note détente. luxueuse. Après, on pourrait passer 3 heures à vous dire les activités de la Réunion, tellement il y en a. C'est vraiment un condensé ici, c'est une petite île en soi, et il y a vraiment énormément d'activités. En fait, il y en a pour tous les goûts, donc c'est ça qui est vraiment trop bien. Comme disait Mélissa, si elle affectionne particulièrement l'aspect détente, il y a des gens qui sont sur l'aspect détente. Comme moi qui kiffe le surf, vous avez le surf, comme on a dit au tout début de l'épisode. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, du coup on termine sur cette note détente. Je pense qu'on vous en glissera certains dans d'autres épisodes, mais on essaie de suivre notre structure et vous faire des sujets à chaque épisode, et surtout de faire des épisodes pas trop longs pour que vous appréciez, et puis voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ? On espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu noter plein de belles choses si ça vous attire pour votre prochain séjour ou votre prochain aménagement. Et puis, petit conseil de bien réserver à l'avance pour certaines activités, parce que c'est assez prisé, et on a essayé de donner des choses pas forcément basiques, plutôt des choses... un peu de tout, mais en tout cas, il y a des choses que je trouve plutôt hors du commun par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc c'est des choses à faire ici pour moi qui en valent le détour, c'est des moments hors du temps. Et puis je pense que ça marquera votre tête, ça vous fera des gros souvenirs, des vrais souvenirs, parce que est-ce qu'en soi le but de la vie c'est pas ça, hein ? Créer des souvenirs, un maximum. Je pense que nous, notre philosophie c'est ça, créer un maximum de souvenirs, profiter tout en travaillant et en avançant nos objectifs de vie, et voilà. Et je pense que c'est un beau mot pour terminer cette vidéo. Exactement. Ouais. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, c'est important. Beaucoup de personnes nous regardent mais ne s'abonnent pas. Bouton rouge juste en dessous de la vidéo, sous la description, laissez-nous un commentaire pour les personnes qui sont sur YouTube, et toutes les personnes qui nous écoutent dans le podcast, laissez-nous une note, c'est important. Suivez-nous, les aventures réunionnaises, de Thibaut et Mélissa. Et puis c'est le mot de la fin. Je vous dis à plus pour le prochain épisode des aventures réunionnaises. Et voilà. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Bye.